Demande d'ETF spot Bitcoin repoussée par la SEC. Très mauvaise clôture mensuelle pour Bitcoin. Bientôt la fin des profirmes et grosse après-midi aujourd'hui sur les marchés financiers. Bienvenue à tous les amis dans cette dernière matinale trading de la semaine et pas des moindres puisque comme vous l'aurez compris, on a énormément de choses à voir ce matin. Donc on va essayer de décortiquer un petit peu ces différentes informations et essayer de comprendre comment ça va potentiellement impacter les marchés et quels vont être du coup les opportunités qu'on va saisir et qu'on va pouvoir saisir. On reviendra aussi un petit peu sur ce qui s'est passé hier forcément sur les marchés puisque ça a été une journée assez particulière. Juste avant de commencer comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans les commentaires, mais surtout à nous rejoindre sur le serveur Discord, le lien est dans la description. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite en faisant un premier point sur le marché crypto. Comme vous le voyez, fin de semaine dans le rouge actuellement avec un Bitcoin qui est repassé sous les 26 000 $. Même chose pour Ethereum qui repère moins 3,6% et globalement, c'est la même chose sur l'ensemble du marché, même si on le verra tout à l'heure, il y a certains alts qui ont réussi à tirer un petit peu leur épingle du jeu. Du côté de l'indice Grid, très naturellement, on repère un petit peu de confiance dans le marché avec un indice qui redescend à 40 aujourd'hui contre plus de 50 hier. Et du côté des ratios long short, eh bien, on revient sur les niveaux pré-news, donc en fait sur les niveaux du début de la semaine, voire même de la semaine dernière, avec une majorité de longues à 70%. Mais comme vous le voyez, des longues qui ne tiennent pas pour le moment et qui ne remportent pas les différentes batailles justement face aux vendeurs. Alors c'est quelque chose qu'on a pu observer justement, cette bataille entre acheteurs et vendeurs lorsqu'on regardait l'open interest et les funding rates. À noter donc que pour la situation ce matin, l'open interest est en hausse qui diverge un petit peu avec le prix qui est plutôt calme voire légèrement baissier. On a des funding rates qui viennent tout juste ce matin de repasser dans le positif. Et du côté des spots, par contre, on est totalement vendeur. Donc comme je vous le disais, hier a été une journée particulière. En début d'après-midi, on a eu un mouvement assez intéressant sur BTC. En fait, on est venu prendre de la liquidité vers le haut. Et là, ça a été un élément déclencheur pour moi. Je me suis dit, ok, là, à mon avis, derrière, on va se retourner. J'ai donc pris position et je vous ai d'ailleurs partagé ces positions, comme vous le voyez hier à 13h59, j'ai short BTC, NIR et AVE en x20. Je vous ai identifié ces trois positions que je vous ai partagées dans le serveur Discord. L'avenir appartient à l'histoire, la suite vous la connaissez comme on dit. Tous les TP ont été forcément explosés avec la grosse chute qu'on a eue sur Bitcoin. Alors c'est vrai qu'au début, on ne savait pas trop ce qui se passait, on ne comprenait pas trop. On se disait, bon, le prix est en train de retracer la hausse du ddébut de semaine, donc de la news de la victoire de Grayscale face à la SEC. Et puis au final, plus ça allait, plus on descendait vite. On a cassé le support des 26 600 $ avec une facilité déconcertante. Et on a appris un petit peu après qu'en fait, la SEC avait repoussé ses décisions concernant les ETF spot Bitcoin. Donc là, on a bien une charte qui a fait la news. Alors même si en réalité, les insiders étaient déjà probablement au courant en fait de cette news et ont donc commencé à vendre avant même que nous la recevions. Mais voilà, c'est une grande question qu'on se pose souvent. Est-ce que c'est la charte qui fait la news? Est-ce que c'est la news qui fait la charte? D'ailleurs, dites-moi votre avis dans les commentaires. Bah là, on a eu un petit peu la réponse. Donc, c'était un scénario de toute façon qui était plutôt prévu. Hein. Vous le savez, les news, quand elles sont centralisées comme ça, puisque la news de Grayscale face à la SEC, c'était une news centralisée, elles ont tendance à s'estomper en fait assez rapidement. Et c'est d'ailleurs la leçon à retenir de cette semaine. C'est que voilà, quand on a des news centralisées, si on n'a pas une continuation dans ces news avec des volumes qui repartent très fort à la hausse, généralement, on a un retracement de plus de 100% ou de 100% ou plus de 100% qui s'effectue dans les jours qui suivent. Là, c'est encore une fois totalement confirmé. Alors la question maintenant qu'on va se poser, c'est quoi la suite? Ok, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans les prochaines heures? Alors déjà, à court terme, potentiellement, on peut envisager une réaction haussière de Bitcoin. Alors là, je vous ai identifié une position en 1 heure. Évidemment, elle est très, très, très optimiste, mais une réaction haussière est tout à fait envisageable. Comme vous le voyez, on est venu nettoyer une belle zone de liquidité vendeuse, donc une sell side liquidity, avec cette mèche qui est venue récupérer les précédents plus bas. Donc ça, c'est déjà une première bonne nouvelle. On est en plus de ça sur une zone de support plutôt intéressante et comme vous le voyez, on a laissé quand même pas mal de liquidité vers le haut avec notamment cette grosse zone
de FVG. Mais lorsqu'on regarde sur les maps de liquidation, alors évidemment je suis plus connecté, excusez-moi, on va se remettre dessus, voilà, si ça veut bien charger, let's go, on y va, vous allez voir qu'en fait on a de la liquidité, voilà, à revenir chercher en direction des 27 200 $, avec beaucoup d'ordres en attente dans cette direction. Donc, une réaction de Bitcoin est envisageable. Alors là, je vous ai mis 28 000 jusqu'au 28 000. Évidemment, c'est beaucoup trop ambitieux, mais un retour sur ces niveaux-là, c'est quelque chose de raisonnable et encore une fois d'envisageable. Alors personnellement, je ne vais pas me repositionner aujourd'hui. Je ne pense pas prendre de position sur les marchés aujourd'hui pour deux raisons. Déjà, la première, c'est que j'ai eu des résultats un petit peu en dents de scie cette semaine. Lundi, j'étais plutôt perdant. Mardi, j'étais plutôt gagnant. Mercredi, j'étais plutôt perdant. Et hier, j'ai fait une très bonne journée. Et j'ai envie de m'arrêter sur une bonne note. Mes objectifs hebdomadaires sont atteints. Donc, je ne vais pas prendre le risque, en fait, en me réexposant aujourd'hui sur les marchés, de ne plus atteindre, en fait, mes objectifs hebdomadaires. Et l'autre raison, la deuxième raison importante, c'est que cet après-midi, c'est NFP aux États-Unis. Donc, on y reviendra un petit peu après dans la vidéo. Donc, c'est une journée, on le sait, où généralement, il y a pas mal de volatilité sur les marchés, donc je préfère pas m'exposer. Si vraiment il y a de très très belles opportunités, je vous préviendrai dans le serveur Discord, et dans ce cas-là, peut-être que je prendrai un ou deux petits trades, mais pour l'instant, je suis parti dans l'optique, de ne pas me positionner. Donc là, voilà ce que je pouvais dire à court terme sur BTC. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire du coup de cette fameuse clôture mensuelle qui a été absolument terrible en fait sur BTC? C'est ce que je vous disais hier matin. Il faut à tout prix éviter de clôturer sous les 27 000 $. Malheureusement, on a clôturé sous les 27 000 $. Alors là, sur du daily, il nous reste un dernier petit rempart, celui des 25 500 $. Là, vous voyez que c'est une zone où le prix est venu réagir quand même un certain nombre de fois. Mais personnellement, je considère que c'est un petit peu trop léger et je ne pense pas que ce support réussira à tenir. Si on regarde la clôture, enfin la bougie actuelle en weekly, elle est absolument catastrophique. Elle n'est pas belle du tout. On avait déjà eu une bougie d'indécision fin de semaine dernière. La bougie actuelle n'est vraiment pas très rassurante non plus. Sur du mensuel, donc comme je vous l'ai dit, clôture sous les 27 000 $, donc bearish. On pourrait considérer que là, on a fait une simple petite déviation avant réintégration et continuation. Et alors le pire, c'est si on regarde la clôture sur 3 mois, enfin la bougie sur 3 mois, on est en train de faire une bougie d'avalement baissière. Franchement, c'est pas très rassurant. Donc encore une fois, le scénario d'un retour aux 20 000 $, il est toujours tout à fait plausible. Et il est de plus en plus plausible justement, comme je vous le répète, depuis plusieurs semaines maintenant. Et d'ailleurs, au vu de la situation actuelle, on pourrait assister à un mouvement un petit peu de panic sell et une accélération baissière. Sachant qu'au mois de septembre, en plus, vous le savez, on a quand même pas mal de données, notamment le FOMC, qui vont être importantes. Personnellement, ça ne m'étonnerait pas que, au plus tard, d'ici la fin du mois de septembre, on ait un prix qui soit revenu sur les 20-21 000 $. C'est tout à fait envisageable. Maintenant, bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement. Comme vous le savez, je n'ai pas de boule de cristal. Peut-être qu'il va se passer quelque chose de tout à fait inverse. Imaginons, dans une semaine, la SEC, finalement, accepte tous les ETF Bitcoin. Et puis, boum, on va à 30 000. Voilà, tout est possible, encore une fois, vous le savez. Mais le scénario que je privilégie, comme depuis plusieurs semaines, c'est celui d'un retour à 20 000 $. Et puis en plus, je considère que ce serait le scénario le plus sain aussi pour le marché crypto. Voilà, on va pouvoir désormais se tourner du côté des altcoins, du coup sur lesquels il y a plein de petits scénarios assez intéressants. Je vous ai partagé ce setup ce matin sur le SEI, d'accord. Mais il y a eu plein de choses vraiment géniales à faire sur les altcoins cette semaine. Vous l'avez vu, début de semaine, on s'est positionné en long sur OP, sur EGLD. Et puis après, on s'est mis à short, par exemple, AVAX hier, en plus de AAVE ou encore du NIR. Donc vraiment, beaucoup d'opportunités qui étaient à saisir cette semaine sur le marché crypto. Même si voilà, la dominance de Bitcoin a augmenté et que les capitaux se sont concentrés sur Bitcoin, eh bien on a eu quand même beaucoup d'opportunités sur les altcoins. Donc toutes ces opportunités, je vous les partage quotidiennement dans le serveur Discord. Je vous invite à aller voir ça. Vous avez encore une fois le lien dans la description. Pour aujourd'hui, comme je l'ai dit, personnellement, je ne prévois pas forcément de nouveaux positionnements. On a TP partiel et remonté nos SLABE sur deux positions, donc sur le WU et le BLZ ce matin. Deux entrées pixels qu'on a réalisées dans la nuit. C'était des setups qu'on travaillait et qu'on surveillait depuis plusieurs jours. Donc ça vous avait été partagé directement dans le serveur Discord. Je surveille aussi un petit setup sur le Cyber que j'ai long.
Hier, alors on avait prévu une double try en fait sur le cyber, et puis comme vous voyez, on n'est pas venu chercher la deuxième, on a gardé juste la première, donc là on a un trade aussi qui se passe plutôt bien, donc voilà, encore une fois je vous laisse aller voir dans le serveur Discord les différentes performances qu'on a pu réaliser, mais de toute façon je vous ai partagé tout ça, donc là vous voyez par exemple mon trade sur Ave plus 74%, sur le NIR plus 59%, et puis après si vous voulez, il y a aussi tous mes track records, donc là par exemple je vous ai fait un petit update de ma performance sur le mois d'août sur le compte du challenge, donc plus 20,14%. Et puis après, sinon dans résultats aussi, vous pouvez retrouver mes track records. Donc là, par exemple, la semaine dernière, je vous ai montré mon track record sur les 30 derniers jours, plus 83,16%. Donc voilà, tous les résultats sont partagés publiquement et de manière totalement transparente dans le serveur Discord, comme d'habitude, les amis. Ok, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir faire du coup, je vous le disais, un petit point rapidement sur la situation des ETF. Donc en gros, la SEC essaye de gagner du temps. Clairement, Gary Gensler essaye de repousser l'inévitable. On sait très bien que ces ETF, ils vont pour la plupart finir par être acceptés. Mais là, en fait, c'est une petite guéguerre entre institutions. C'est une petite guéguerre d'ego. Et on a un Gary Gensler qui essaye de faire durer tout ça, de repousser les échéances pour, excusez-moi l'expression, emmerder le monde. Parce que clairement, ça ne sert à rien d'autre que ça. C'est totalement puéril et inutile. Il sait très bien que ça va finir par arriver. Et il n'y a absolument aucune raison pour le moment de s'y opposer. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Parce qu'en plus je trouve que voilà, ça donne pas forcément une très très bonne image de tout ça. Et puis de toute façon, encore une fois, comme je vous le disais, les analystes sont unanimes. On a de très 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 grosses probabilités que ces ETF ils soient acceptés soit dès l'automne 2023, soit à partir de 2024. Donc il n'y a pas forcément de souci à se faire de ce point de vue-là. Il faut juste en fait prendre son mal en patience, mais il y a de très fortes probabilités qu'on ait des ETF qui soient acceptés avant le prochain halving. Ne vous inquiétez pas. Et puis je pense aussi, alors la petite prévision, vous allez me dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais perso je pense que Gary Gensler, il est en train de vivre ses dernières semaines à la tête de la SEC. Enfin bref, donc voilà ce que je pouvais dire sur le marché crypto ce matin les amis. On va pouvoir désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels et notamment sur les différents catalyseurs macro qui vont pouvoir secouer justement ces marchés financiers traditionnels cet après-midi. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la journée NFP aux États-Unis. Donc en gros, on va avoir beaucoup de données sur le marché de l'emploi américain. Vous savez que le marché de l'emploi américain, c'est quelque chose qui est très très surveillé par la Fed. Pourquoi? Parce que ce marché, il est sous tension. En gros, ce que veut la Fed, c'est qu'il y ait une détente sur ce marché du travail, notamment via un rééquilibrage entre l'offre et la demande. Alors, il y a du mieux, on l'a observé début de semaine avec le rapport Jolts sur les nouvelles offres d'emploi qui était plutôt encourageant et qui nous rapproche des niveaux pré-Covid, mais on a un marché qui est quand même trop tendu et donc forcément les datas qu'on va avoir cet après-midi vont nous apporter un certain nombre de réponses de ce point de vue-là. À savoir que si on a un marché qui se détend, un marché du travail qui se détend, ça peut être un élément qui peut encourager la Fed à ne pas rehausser ses taux d'intérêt directeurs le 20 septembre ou lors des prochains FOMC. Donc forcément, ça va avoir un lien avec le contexte global inflationniste, avec les taux terminaux de la Fed, avec aussi le marché des rendements obligataires, puisqu'on l'a vu, lorsque le rapport Jolts a baissé début de semaine, on a les rendements sur 2 ans qui sont repassés sous les 5 points. Et puis évidemment tout ça va avoir un impact direct, comme je vous le disais, sur le DXY. Alors cet après-midi, à 14h30, on va avoir plusieurs chiffres en même temps. 1. Salaire horaire moyen aux États-Unis. 2. Création d'emplois dans le secteur non agricole, cette fois-ci non ADP, donc c'est les chiffres qui ne sont pas calculés par l'entreprise ADP. 3. Le taux de chômage. Excusez-moi, en fait, je crois qu'il y en avait une quatrième, mais non, c'est bien ça. Donc on a 3 news à 14h30, enfin 3 résultats importants à 14h30 du côté américain. Donc ça, c'est quelque chose qui, évidemment, va pouvoir créer de la volatilité sur les marchés. Pour le moment, on table donc sur le salaire horaire moyen sur une légère baisse de 0,1 point. Pour les créations d'emplois dans le secteur non agricole, une légère baisse à 170 000. Et pour le taux de chômage, une stabilisation à 3,5%. Mais il faut prendre en compte, comme je vous le dis depuis plusieurs jours, que depuis plusieurs semaines, on a des consensus, des estimations qui sont toujours trop optimistes, qui sont toujours trop hautes par rapport aux chiffres qui sont publiés. Donc potentiellement, cet après-midi, en sachant cela, on peut s'attendre à un taux de chômage, par exemple, qui ralentirait, à des créations d'emplois dans le secteur non agricole qui seraient bien plus basses.
D'accord? Tout ça est tout à fait envisageable. On aura dans le même temps, pour ceux qui traitent le Forex, à 14h30 les résultats de la croissance au Canada. Donc attention sur les paires CAD, ça peut créer de la volatilité, notamment sur l'USD CAD, puisque du coup là on aura beaucoup de news d'un coup. Et à 16h, dernière petite data de la semaine, l'indice PMI manufacturier de l'ISM, qui sera aussi un résultat important à prendre en compte, surtout que là, du coup on table sur une augmentation de l'indice à 47 contre 46,4 précédemment. Donc voilà un petit peu les choses importantes qui seront à surveiller cet après-midi. Bien évidemment, on sera en live à partir de 14h15 pour suivre tout ça ensemble sur Twitch et sur TikTok. Et en deuxième partie d'après-midi, directement dans le serveur Discord. Donc venez nous suivre sur ces différents réseaux. Vous avez encore une fois tous les liens dans la description. On surveillera et on gardera un œil aussi sur le VIX, l'indice de volatilité sur les marchés américains qui est en chute libre depuis plusieurs jours, depuis un peu plus d'une semaine maintenant et de manière assez étonnante. Et surtout, ce qui a souligné, c'est cette divergence entre un VIX qui se ramasse totalement la tronche et des positions nettes spéculatives qui sont en train d'augmenter drastiquement sur les marchés. Attention au rééquilibrage, ça peut secouer à ce moment-là. Donc, tout ça pour dire que actuellement, on a du coup une situation très indécise sur le dollar, beaucoup d'incertitudes. On a eu une semaine plutôt baissière, mais une bonne réaction en midweek, comme vous le voyez avec les datas de mercredi après-midi. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va prolonger cette tendance baissière de début de semaine ou est-ce qu'on va repartir sur notre tendance haussière de fond initiale pour se diriger vers les 106 points. Ça, c'est assez compliqué de répondre pour le moment puisque ça va dépendre en grande partie des résultats qui vont être publiés cet après-midi, même si personnellement, à moyen terme et pour les prochaines semaines, je m'attends plutôt à une continuation haussière du DXY. Attention, c'est tout à fait possible qu'on baisse aujourd'hui, mais voilà, dans les semaines prochaines, et surtout, en fait, plus on va se rapprocher du FOMC, plus on va se rapprocher des décisions de la Fed, plus je pense on va avoir un dollar qui va être haussier et qui sera probablement encore haussier après, étant donné que je m'attends à une petite surprise en termes de taux d'intérêt directeur pour le 20 septembre prochain. D'ailleurs, dites-moi un petit peu votre avis aussi, à vous, dans les commentaires, vis-à-vis de tout ça. Donc, naturellement, cette indécision sur le dollar américain va faire aussi qu'on va être d'autant plus prudent, en fait, sur les autres marchés. On a pu observer des petits rebonds sur les indices boursiers américains cette semaine. On a clôturé du coup notre position sur le pétrole américain, d'accord. Alors on l'a clôturé avant le SL, mais on l'a clôturé quand même. Voilà, il est extrêmement bullish, le prix du pétrole qui est en train de totalement exploser. Ça faisait plusieurs semaines qu'on patientait. J'ai préféré clôturer et partir sur autre chose pour le moment. Sinon, les positions sur le Forex se passent très bien. D'ailleurs, Câble, Mathéo, dans le serveur Discord, vous avez partagé des très bonnes positions sur les marchés financiers trad cette semaine. Donc là aussi, je vous invite à aller voir ça. Ok, on va pouvoir désormais passer dans la dernière partie de cette vidéo et là on va parler des prop firms. Donc pour ceux qui ne le savent pas, MFF, donc My Forex Funds, a annoncé cette nuit une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que tout simplement ils se font attaquer par les régulateurs américains et canadiens qui considèrent qu'ils ne sont pas totalement en règle, donc leurs actifs sont totalement gelés à partir de maintenant et donc tout est bloqué. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui avaient des comptes chez MFF qui souhaitaient faire des payouts, qui souhaitaient faire des retraits, eh bien elles ne peuvent pas donc jusqu'au 11 septembre. Je crois que c'est le 11 septembre la date du procès. Voilà, c'est ça, c'est marqué ici jusqu'au 11 septembre. Donc très mauvaise nouvelle. Là aussi, comme on vous le répète très souvent, faites attention. Où est-ce que vous mettez votre argent, que ce soit sur les prop firms, des brokers, des courtiers, des exchanges, des plateformes crypto. Il faut faire très attention et il faut surtout se diversifier, ne pas avoir tout au même endroit. Donc si par exemple vous êtes trader prop firm, ça peut être bien d'avoir un prop firm sur MFF, un sur TFF, un sur FTMO par exemple, de manière à ce que si il y a une de ces sociétés-là qui est en difficulté, vous avez toujours vos autres comptes disponibles. Donc voilà, est-ce que ça va entraîner une réaction en chaîne aussi, c'est les autres prop firms? C'est possible, surtout que dernièrement, il y a eu quand même l'arrivée de prop firms qui sont un petit peu moins qualitatifs. Je ne vais pas citer de nom, mais il y en a. Sachant que MFF, à l'inverse, faisait partie des prop firms les plus sérieux, les plus reconnus, les plus connus, avec TFF et FTMO, donc assez surprenant. Mais c'est vrai que voilà, on savait que sur certains points, les prop firms pouvaient un petit peu naviguer avec ce qui était légal ou pas. Il y avait des petits points assez
assez douteux, et donc bah là on a des régulateurs qui leur tombent dessus, donc on va voir ce que ça va donner. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a parmi vous qui sont concernés du coup par cette situation. Personnellement c'est pas le cas pour moi, mais c'est vrai que ça peut mettre en difficulté certaines personnes. Donc encore une fois, faites attention à vous, et faites attention aussi si vous avez de l'argent sur d'autres prop firmes, comme je vous le dis, ça peut entraîner une réaction en chaîne. Donc si vous avez l'occasion de faire des payouts, profitez-en, d'accord. Essayez de vous mettre à l'abri et de vous sécuriser. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On se retrouve, comme je vous le disais, du coup cet après-midi à 14h15 pour suivre les annonces US, l'ouverture des marchés américains, etc. Et puis, je vais vous souhaiter du coup une très bonne fin de semaine, un bon week-end. On se retrouvera nous dimanche en fin de journée pour débriefer justement toute cette semaine et pour préparer surtout la semaine qui suivra. Bonne journée à toutes et à tous les amis. Je vous attends dans le serveur Discord. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.